Salut! Aujourd'hui, après tant de mois d'attente, dans le fond, j'ai décidé de vous faire une autre vidéo sur les Friendship Resets parce que, en fait, c'est pas mal le seul temps que j'ai depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo, honnêtement, là. Puis, je sais que ça vous intéresse vraiment que je fasse ça. Fait que, il y a un autre modèle que je dois vous montrer, ça fait longtemps que je pensais, puis je veux vraiment vous le montrer parce que, comme moi, je voulais vraiment l'apprendre, ok? Puis, je l'ai appris d'une manière tellement compliquée, là, que je me suis comme tannée, là, comme j'ai arrêté. Puis finalement, j'ai trouvé une façon tellement plus simple de le faire là, que là, comme, j'en fais tout le temps, ok? Puis c'est vraiment beau, là, comme, tu sais, c'est pas un modèle classique qu'on voit tout le temps, là. Fait que je vais vous le montrer. Dans le fond, c'est celui-là ici. C'est comme une... dans le fond, c'est une tresse. Vu que j'ai trouvé une manière plus facile, je vais vous le montrer, puis vous allez pouvoir le faire. Puis c'est vraiment simple, c'est vraiment pas compliqué, puis ça fait super beau, là, comme, j'en ai un autre, là, ici, là. Je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir, là. J'en ai un autre là, lui. C'est vraiment beau, là. Ça fait une tresse, là. Genre, je trouve ça full beau, là. Fait que, on va commencer tout de suite. Ok, donc, premièrement, ce dont vous allez avoir besoin, dans le fond, c'est 3 fils de chacune des couleurs que vous voulez utiliser pour faire votre bracelet. Puis 3 couleurs différentes. Dans le fond, vous ne pouvez pas le faire avec une couleur, ni 2, ni 4, ni 5, ni blablabla. C'est absolument 3. Dans le fond, c'est comme une tresse. C'est comme quand vous faites une tresse avec vos cheveux, ça vous prend 3 mèches. Donc là, ça va vous prendre 3 couleurs, mais 3 fils de chaque couleur. Et la manière qu'on va fonctionner, c'est qu'on va séparer, mettons, les 3 oranges à gauche, les 3 beiges dans le milieu, puis les 3 gris à droite. Donc, il faut vraiment séparer nos couleurs en 3. Donc là, pour commencer, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, là. Le gris, on l'utilisera pas tout de suite. Fait qu'on va le laisser de côté. Comme là, je le mettrais en haut, mais là, je peux pas vu que je suis dans le vide, là. Mais le gris, on va pas l'utiliser. On va commencer par le orange puis le beige. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le fond, notre étage de orange. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend le orange qui est complètement à gauche. Puis on va faire un nœud avec le orange qui est juste à côté. Fait que dans le fond, on va faire un 4. C'est un nœud par en avant. Fait qu'on fait un 4 comme ça. On le rentre. Voyons. On rentre dans le trou. Je vais y arriver. Ok. Voilà, puis on tire. Puis on en fait un autre. Et on tire. OK. Donc avec dans le fond, la même corde, on va faire la même chose avec l'autre orange qui est juste à côté. Donc on fait un 4, on le rentre et on tire. Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. OK. Là, dans le fond, les 2 oranges là, ils ont eu des nœuds. Fait qu'on les lâche. Mais on garde notre même orange qui a fait les nœuds. Puis là, le gris, il devrait pas être là. Puis on prend, dans le fond, on continue la même chose, mais sur nos beiges. Fait que le premier beige, on va faire la même chose. On y fait un 4. Est-ce que vous le voyez, le 4? 4. On rentre en dessous et on tire. Et un autre. Et on tire. OK. Le deuxième beige, maintenant. Encore une fois, c'est un 4. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le nœud qui s'en va vers la droite. Donc, celui qui s'en va vers l'avant. On le fait encore. Là, c'est normal qu'au début, ça aille mal parce que nos fils veulent comme pas se placer. Mais c'est à force de faire des nœuds qui vont se placer, là. Comme là, ils veulent rien savoir, là. Mais bon. Là, on prend le dernier beige et on fait encore une fois un 4. Encore. Un autre nœud. Comme ça. OK. Donc là, si vous voyez ce qui s'est passé dans le fond, c'est que notre premier orange qui était complètement à gauche est rendu dans le milieu. Bien dans le milieu. Entre le beige puis le gris. Donc on va le laisser là. Puis on va retourner à gauche, prendre le orange qui est complètement à gauche. Donc là, on va y faire un nœud avec le orange qui est juste à côté. Encore une fois, c'est un 4. Et voilà, on tire. Encore. Et voilà. Puis là, on est déjà rendu au beige. Donc, le premier beige. OK, le premier beige, c'est lui ici. Donc, on va y aller en faisant un 4. Un 4. Encore. Oups, le gris qui s'en mêle. Non. Non. Encore. OK, le deuxième beige.
Même chose. Des fois, j'ai l'impression de me répéter, là. J'aime pas ça. Je suis là. On fait un 4, on rentre en dessous. Mais bon, juste pour être sûr. OK, puis là, on est rendu au dernier beige. Et on fait encore la même chose. Encore un 4. OK. Et encore. Okay, ça paraît pas sur la caméra, mais ça me fait vraiment mal au bras, là, si vous voyez comment je t'ai installé. Bon, fait que là, notre deuxième orange, il est rendu avec l'autre orange entre le gris et le beige. Le gris qui devrait pas se mêler de ça. Bref, en tout cas. OK, fait que là, il nous reste un orange. Fait qu'on va faire la même chose. Encore un 4. Voilà. Et le dernier beige. Et voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre première étape de orange. Si je lève tout, on la voit. Là, nos oranges sont rendus entre le beige et le gris qu'on n'a pas touché. Donc là, on a fait la première étape. Okay, donc là, dans le fond, c'est comme la partie la plus compliquée, c'est que à chaque fois que vous faites une étape, il faut comme alterner. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris notre orange qui était complètement à gauche. Puis là, on est allé faire des nœuds avec lui-même, puis avec le beige, jusqu'à temps qu'il se ramasse dans le milieu. Fait que là, on avait laissé notre gris de côté, bien sûr. Mais là, deuxième étape, on va laisser notre beige de côté. Puis c'est avec le gris qu'on va travailler. Fait que dans le fond, on va refaire la même chose, mais dans le sens inverse. Fait que là, on va prendre le gris qui est complètement à droite, celui-là. Puis on va y prendre le gris juste à côté, puis on va y faire un backward. Fait que dans le fond, on va faire un P, comme ça ici. Puis là, on va y faire 2 nœuds. Voyons, je m'excuse si vous voyez pas bien. On va y faire 2 nœuds. Fait que 1 et 2. Là, on va faire la même chose avec l'autre gris juste à côté. Comme ça. Comme ça. Puis là, on va y faire des nœuds, celui-là, toujours qu'on prend le même. Là. On va y faire des nœuds avec les oranges. Fait que, où on est rendu à ce orange-là. Dans le fond, on le fait dans l'ordre, c'est pas vraiment compliqué. Fait qu'on fait aussi un peu avec le orange. Et on le rentre dans le trou, puis on tire. Encore. Puis on tire. Puis on le fait avec le deuxième orange. Comme ça. Encore un P. Voilà. Et avec le dernier orange. Comme ça. Mais on touche pas au beige. Okay, fait que dans le fond, dans chaque étape, il y a une couleur qu'on touche pas. Fait que quand on commence au début, on retire la couleur qui est à la droite, on y touche pas. Une fois qu'on a fait nos nœuds, c'est la couleur de la gauche qu'on touchera pas, puis on va faire nos nœuds, ainsi de suite. Gauche-droite, gauche-droite, ouais, gauche-droite, jusqu'à la fin. Donc là, on va prendre notre deuxième gris. Et on va y faire exactement la même chose. Donc un P avec le gris qui est juste à côté. Voilà. Même chose. Puis on continue sur les oranges. Donc le orange où on est rendu. Voilà. Encore un deuxième. Le deuxième orange. Et le dernier orange. Donc là, si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est que rendu ici, l'erreur que j'ai faite, que vous allez peut-être pas faire, mais que moi j'ai faite, c'était une erreur d'inattention honnêtement, c'est que vu que je suis rendue à 2 gris, là, je sais très bien qu'il faut pas que je fasse de nœud avec le beige. Parce qu'on y touche pas. Comme, honnêtement, si vous savez pas de vous mélanger, enlevez-le carrément, collez-le ailleurs ou enlevez-le. Parce que ce que j'ai fait comme erreur, c'est d'aller prendre mon deuxième gris dans le fond, puis de retourner faire un nœud avec le gris qui est déjà dans le milieu. Puis faut pas faire ça, parce que c'est comme une étape de trop dans le fond, parce que lui il a déjà eu son nœud. Fait qu'il faut pas comme... Dans le fond, faut penser là. Fait que là, on y va avec notre dernier gris, et avec l'orange qui est à côté. Un P.
Voilà. Encore le deuxième orange. Et le dernier orange. Donc là, si vous remarquez bien, c'est le gris qui est rendu dans le milieu. Dans le fond, ils ont chacun leur tour, là. Chacun leur tour sont dans le milieu, chacun leur tour, dans le fond, on les met de côté. Parce que là, on est rendu à la troisième étape, dans le fond. Ça va être l'étape de faire des nœuds avec le beige, parce qu'on a nos nœuds avec le orange, nos nœuds avec le gris. Puis là, si vous voyez bien, la tresse est déjà en train de se former, ça s'en va en diagonale. Donc le orange, il s'en va comme ça. Le gris, il s'en va comme ça. Le beige, il va être dans le même sens que l'orange. Puis là, vous allez voir au bout de quelques étapes que ça commence à faire une tresse. Mais là, fait que là, on est rendu à faire les nœuds avec le beige. Donc là, celui qu'on va mettre de côté, c'est le orange. Donc celui de la droite, parce que c'est là qu'on est rendu. Au début, on a mis celui de la droite à gauche. Non, je m'excuse. Au début, on a mis celui qui était à droite de côté. Ensuite, pour l'étape du gris, on a mis celui qui était à gauche de côté. Puis là, on est revenu à mettre celui de la droite de côté. Fait que là, on toucherait pas au orange. Puis on ferait la même chose qu'on a fait avec le orange. Fait qu'on prend notre premier beige. Puis là, en plus, ce qui est le fun, c'est que là, nos cordes, dans le fond, ils ont pris comme leur place. Fait que c'est pas... Au début, c'était difficile parce qu'ils étaient tous comme en moton à cause du nœud. Mais là, ils sont tous placés à leur place. Fait que c'est encore plus facile. Fait qu'on prend le premier beige. Puis avec le deuxième à côté, on va faire un 4. Comme ça. Puis on va les faire 2 nœuds, comme d'habitude. Et voilà. Même chose avec le deuxième beige. Et on va continuer avec les gris. Donc le gris, où est-ce qu'on est rendu? Ici, c'est celui-là. Donc un 4. Encore une fois. Voilà. Deuxième gris. Et troisième gris. Donc là, on remarque déjà que c'est le beige qui s'en vient tranquillement dans le milieu. Fait qu'on va reprendre notre deuxième beige qui est au début, puis on va faire exactement la même chose. Donc, un 4. Voilà. Avec le gris maintenant. Même chose. Le deuxième gris. Là, c'est important de tirer fort puis de veiller à ce qu'on fasse bien nos nœuds parce que sinon les autres couleurs vont comme paraître là. Puis c'est comme pas beau quand ça va. Fait qu'on s'assure de tirer, ben tu sais. Ayez pas peur de tirer fort, là. Je pense pas que les fils vont se casser, honnêtement, là. Comme tirer fort pour que les nœuds, que ça se défasse pas, vraiment. Puis que on voit pas les autres couleurs au travers, là. Parce que surtout avec les couleurs pâles, là, c'est facile de voir comme la couleur plus foncée qui ressort en dessous. Puis c'est comme pas vraiment le fun. Donc là, encore une fois, un 4. Et avec le dernier gris, encore un 4. Et voilà. Donc dans le fond, là, j'aurais fini comme une étape parce que j'ai fait mes nœuds orange, mes nœuds gris et mes nœuds beige. Puis là, dans le fond, le beige, j'ai rendu dans le milieu. Fait qu'on serait rendu à faire des nœuds orange et à mettre les gris de côté. Fait qu'on met les gris de côté, on fait nos nœuds orange. Là, le orange va tomber dans le milieu. Puis là, on va être rendu à faire des nœuds gris, à mettre le beige de côté. Fait que vous l'essayerez puis vous m'en donnerez des nouvelles. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, ou des commentaires, ou si vous avez des suggestions d'autres bracelets que vous voulez que je fasse. J'aimerais vraiment ça que vous essayiez celui-là puis que vous m'en donniez des nouvelles. Puis si vous réussissez à le faire, envoyez-moi des photos sur Twitter. J'aime tout le temps ça, voir ça. Puis ben, on va se voir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup!